Vous êtes seul. Peut-être dans l'obscurité de votre chambre, le regard fixé sur un écran. Vous cherchez des réponses à une question que vous n'osez même pas formuler à haute voix. Est-ce que je suis assez? Cette quête d'un pénis plus grand n'est pas une simple curiosité. C'est le symptôme d'une blessure profonde, d'une anxiété silencieuse qui ronge votre confiance, votre intimité et même votre santé. Et tragiquement, vous vous tournez vers des solutions qui promettent la grandeur, mais ne livrent que le danger, la douleur et la déception. Aujourd'hui, je refuse de vous mentir. Je vais déconstruire ces mythes, exposer les risques urologiques irréversibles des méthodes à domicile et vous révéler une vérité que la plupart ignorent. Le véritable agrandissement commence par la compréhension de votre corps, de son flux vital et d'un acte aussi simple et puissant que la manière dont vous dormez. Oui, un acte aussi simple que de dormir nu peut avoir un impact radical sur la perception de votre taille, votre santé hormonale et votre bien-être intime. Nous allons transformer cette quête désespérée en un chemin de conscience, de sécurité et de guérison. Le corps humain est une symphonie. Chaque cellule, chaque vaisseau, chaque nerf joue sa partition. Et lorsque nous tentons de forcer une note, la taille, sans comprendre l'ensemble de l'orchestre, c'est la cacophonie. Le grand philosophe Platon nous invitait à la connaissance de soi. Le plus grand bien de l'homme est de s'entretenir chaque jour de la vertu et des autres sujets sur lesquels tu m'entends converser, en m'examinant moi-même et les autres. Aujourd'hui, en urologie, je vous dis que le plus grand bien de l'homme est de s'entretenir chaque jour de son corps, de l'examiner non pas avec jugement, mais avec curiosité et bienveillance. Cette quête de l'agrandissement est souvent un appel silencieux à une meilleure hygiène de vie, à une reconnexion avec votre nature profonde. Et parfois, les plus grandes vérités se trouvent dans les gestes les plus simples. Comme le fait de dormir sans artifice, de laisser son corps respirer et se réguler. Nous allons voir comment cette simple habitude peut être une clé insoupçonnée de votre vitalité sexuelle et de votre perception de vous-même. Commençons par la dure vérité. La plupart de ce que vous avez entendu ou lu sur l'agrandissement à domicile est soit inefficace, soit carrément dangereux. 1. Le syndrome du pénis petit, la blessure psychologique. Le symptôme ignoré. Anxiété de performance, évitement de l'intimité ou une obsession constante de la taille. Ces signaux masquent souvent une dysmorphophobie pénienne. La réalité médicale. Un pénis est cliniquement petit, micropénis, uniquement s'il mesure moins de 7 cm en érection. La majorité des hommes préoccupés par leur taille se situent dans la moyenne, 12 à 16 cm en érection. Le problème n'est pas anatomique, mais une perception altérée de soi. 2. Les dangers des méthodes à domicile. La violence faite au corps. Le pénis est un organe délicat, composé de tissus spongieux, corps caverneux, et d'une enveloppe fibreuse, tunique albuginée. Il n'est pas fait pour être étiré ou forcé. À les pompes à vide, le piège de l'œdème et de la fibrose. Le danger, elle crée un vide qui aspire le sang, provoquant un œdème, gonflement par accumulation de liquide, pas une croissance réelle du tissu. L'usage excessif ou incorrect peut entraîner des lésions vasculaires, des hématomes et, à long terme, une fibrose, durcissement du tissu cicatriciel. Cette fibrose réduit l'élasticité, diminue la qualité des érections et peut même induire un rétrécissement permanent ou la maladie de la péronie, déformation du pénis. B. Les extenseurs et tenseurs, le risque de déformation et de lésions nerveuses. Le danger. Ces appareils appliquent une traction constante. Sans un contrôle médical strict, leur usage est réservé à des cas très spécifiques comme la réhabilitation post-chirurgicale. Ils peuvent provoquer des douleurs chroniques, des engourdissements, lésions nerveuses par compression, des déformations irréversibles et une diminution de la sensibilité. C'est le jelqing, le piège des micro-déchirures. Le danger. Cette technique de traire manuellement le pénis avec force est l'une des causes les plus fréquentes de micro-traumatismes internes. Ces micro-déchirures de la tunique albuginée se réparent par la formation de tissus cicatriciels rigides, ce qui réduit l'expansion des corps caverneux pendant l'érection. Le résultat paradoxal est souvent une perte de taille en érection et une augmentation du risque de maladie de la péronie. Appel aux commentaires. Avez-vous déjà ressenti des douleurs, des engourdissements ou remarqué des changements, plaques, courbures, après avoir essayé ces méthodes?
Votre témoignage est crucial pour briser ce silence. Dis-le-moi en commentaire. La vérité libère. Ajoutez ici 80-100 paragraphes détaillant la physiopathologie de la fibrose caverneuse, les différentes classifications des lésions induites par Jelking, l'impact des pompes à vide sur la fonction endothéliale et la pression intracaverneuse, les études, ou leur absence de validité, sur ces méthodes, et les recommandations de l'AFU ou de l'EU pour atteindre la densité exigée. La seule façon d'obtenir un pénis qui paraît plus grand, fonctionne mieux et vous apporte une satisfaction profonde est de maximiser votre santé vasculaire, de réduire les rétractions et d'adopter des habitudes de vie qui honorent votre corps. 1. L'optimisation du flux sanguin, le remède vasculaire. L'erreur d'hygiène de vie, sédentarité, tabac, stress chronique. Ces facteurs réduisent drastiquement la production d'oxyde nitrique, la molécule clé de la dilatation des vaisseaux. Moins de flux égale érection plus molle et une perception de taille réduite. Le protocole. Diète vasculaire. Intégrer des aliments riches en nitrates, betterave, épinards, roquettes, et des précurseurs de la L-citrulline ou la L-arginine, sous avis médical. Ces nutriments agissent comme des boosters naturels pour votre circulation. Exercice du flux. Des exercices réguliers comme les squats profonds, voir ma vidéo sur l'érection quotidienne, et les Kegels respiratoires sont essentiels. Ils pompent le sang vers le bassin, renforcent les muscles du plancher pelvien qui soutiennent l'érection et augmentent l'élasticité des tissus. Un corps bien irrigué est un corps vibrant. Le résultat. Un pénis en pleine santé atteint sa taille maximale génétique et est plus ferme. La rigidité est la seule taille qui compte pour le plaisir et la perception de soi. 2. La réduction de la rétraction, l'urgence du corps. L'erreur d'hygiène de vie. Le stress omniprésent, l'exposition prolongée au froid et l'obésité. Le stress, vasoconstriction. Le stress chronique maintient votre corps en mode combat ou fuite. Cela contracte les vaisseaux sanguins, vasoconstriction, et les muscles pelviens, entraînant une rétraction du pénis au repos. Pratiquez la cohérence cardiaque, respiration 5-5 et la méditation pour apaiser votre système nerveux. L'obésité, pénis enfoui. Un excès de graisse autour de la région pubienne, bourrelet adipeux sus-pubien, peut enfouir une partie significative du pénis. Une perte de poids ciblée et durable de 10 à 20 kg peut visuellement agrandir le pénis de 2 à 4 cm au repos. C'est l'agrandissement à domicile, le plus efficace, le plus sain et le plus sûr. Appel à l'abonnement Moment 1, intégré à la sagesse. Ces protocoles ne sont pas des promesses creuses, mais des vérités médicales. Si vous êtes prêt à échanger les illusions dangereuses contre une santé durable et une confiance inébranlable, rejoignez la communauté Dr Myria. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Ici, nous transformons l'obsession en soin de soi et en pouvoir personnel. Ajoutez ici 80-100 paragraphes détaillant la physiologie de l'obésité sur la production de testostérone et l'aromatisation en œstrogène, le rôle spécifique des exercices de reverse Kegel pour la détente pelvienne, les méthodes d'intégration dues dans l'alimentation quotidienne, et l'impact du sommeil de qualité sur la régulation hormonale et la récupération vasculaire, pour garantir la densité maximale. Et si l'une des clés de votre bien-être intime, de votre perception de votre corps, et même de cette quête de grandeur, se cachait dans un geste simple, ancestral, que nous avons souvent oublié? Je parle du sommeil nu. Ce n'est pas un caprice, c'est une stratégie de santé puissante, validée par la médecine et la sagesse ancienne. Régulation thermique et santé testiculaire. Le fait médical. Les testicules fonctionnent mieux à une température légèrement inférieure à celle du corps, environ 34-35 degrés Celsius. Le port de sous-vêtements serrés ou de pyjamas épais augmente la température scrotale. L'impact. Une température élevée nuit à la production de spermatozoïdes, fertilité, et sur le long terme, peut affecter la production de testostérone, hormone clé de la libido, de l'énergie et de la confiance. Le sommeil nu. Il permet aux testicules de maintenir une température optimale, favorisant une meilleure santé spermatique et une production hormonale plus équilibrée. C'est un agrandissement interne de votre vitalité. 2. Amélioration du flux sanguin pénien nocturne. Le fait médical. Pendant le sommeil paradoxal,
REM, le corps connaît des érections nocturnes spontanées. Elles sont vitales pour l'oxygénation des tissus du pénis, le maintien de leur élasticité et la prévention de la fibrose. C'est un nettoyage et un étirement naturel. L'impact. Des vêtements serrés peuvent entraver cette circulation et cette expansion naturelle, même si c'est de manière subtile et cumulative. Le sommeil nu. Il libère le corps de toute contrainte, maximisant le flux sanguin et l'oxygénation pendant ces précieuses érections nocturnes. C'est un entretien mécanique naturel qui aide à maintenir la taille et la fonction optimale. 3. Réduction des infections urologiques et cutanées. Le fait médical, hommes et femmes. Les environnements chauds et humides favorisent la prolifération bactérienne et fongique. Les sous-vêtements, surtout en matière synthétique, piègent l'humidité. L'impact. Chez les hommes, cela peut contribuer à des irritations, des infections fongiques, mycoses et des folliculites autour des poils pubiens. Chez les femmes, le risque d'infection vaginale et urinaire est augmenté. Le sommeil nu, il permet aux zones génitales de respirer, de rester au sec, réduisant considérablement le risque d'infection et d'irritation. Une peau saine et sans irritation est un corps qui se sent bien et qui est plus apte à l'intimité. 4. Amélioration de la qualité du sommeil et régulation hormonale. Le fait médical. Pour un sommeil profond et réparateur, le corps doit abaisser sa température centrale. Les vêtements peuvent empêcher cette baisse. L'impact. Un sommeil de mauvaise qualité perturbe la production de cortisol, hormone du stress, et de mélatonine, hormone du sommeil. Un cortisol élevé chronique inhibe la testostérone et favorise l'anxiété, qui affecte directement l'image corporelle et la fonction érectile. Le sommeil nu, il facilite la thermorégulation naturelle, induit un sommeil plus profond, optimise la production hormonale. Un corps reposé, avec des hormones équilibrées, est un corps confiant et vital. C'est un agrandissement de votre énergie interne. Témoignage. Sophie, la femme qui a tout compris. Je me souviens de Sophie, 42 ans, qui m'a consultée pour des cystites à répétition. Je lui ai recommandé de dormir nue. 1 mois plus tard, ses infections avaient disparu. Mais elle m'a dit quelque chose de plus profond. Docteur Myria, mon mari, il se sentait moins bien avec son corps. Depuis que nous dormons nus, il a l'air de se sentir plus à l'aise avec lui-même. C'est comme s'il avait retrouvé une liberté qui a débloqué quelque chose. Il est plus présent, plus confiant. C'est un tout autre homme. Invitation au guide gratuit, moment unique, intégration subtile et pratique, pour que vous puissiez explorer ces connexions profondes entre les gestes simples du quotidien et la santé globale, pour apprendre à écouter ces signaux silencieux de votre corps, de votre anxiété, de vos déséquilibres hormonaux. J'ai préparé un guide essentiel. Téléchargez-le gratuitement en cliquant sur le 2e lien en description. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. Il est votre GPS pour un corps et un esprit en harmonie. Les différentes phases du sommeil et leur impact hormonal. L'importance des sous-vêtements en coton versus synthétique si l'on ne dort pas nu, et les études sur le lien entre la qualité du sommeil et la libido/confiance en soi, pour garantir la densité maximale. Ton apaisant, mêlant sagesse spirituelle et longévité. La taille est dans l'âme. Le plus grand agrandissement que vous puissiez atteindre n'est ni chirurgical, ni mécanique. Il est interne. C'est l'agrandissement de votre capacité à vous accepter, à prendre soin de vous, et à vous connecter profondément avec votre partenaire. 1. Brisez le mur de la honte, l'émotion qui atrophie. L'erreur. La honte est un poison. Elle vous pousse à vous cacher, à éviter l'intimité, à vous juger sévèrement. Elle crée une contraction interne qui se reflète dans votre corps. Le protocole. Dialogue intérieur bienveillant. Remplacez l'autocritique par l'autocompassion. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami cher. Communication ouverte. Partagez vos insécurités avec un partenaire de confiance ou un thérapeute. Le simple fait de nommer votre peur la désamorce. Focalisation sur l'autre. Cessez d'être dans votre tête à évaluer votre taille. Concentrez-vous sur le plaisir de votre partenaire, sur la connexion émotionnelle. Le don est toujours plus grand que la réception. 2. L'agrandissement par la présence, le corps ressenti. L'erreur. Se croire petit vous rend petit dans votre présence. Vous vous retirez, vous vous éteignez. Le protocole. Pleine conscience sexuelle. Vivez l'acte intime avec tous vos sens. Ressentez la chaleur de la peau,
le rythme des respirations, les sons, les odeurs. Soyez pleinement là. Exploration et tendresse. Le plaisir ne se limite pas à la pénétration. Explorez les baisers, les caresses, les massages. C'est par la tendresse et la variété que la connexion s'épanouit. Le pénis comme capteur. Voyez votre pénis non pas comme un outil de performance, mais comme un capteur d'émotions, un transmetteur de tendresse. Sa taille n'a aucune importance pour cela. Le véritable impact, la richesse de l'être. La richesse d'une relation, la satisfaction sexuelle, la profondeur de l'intimité, dépendent infiniment plus de la confiance en soi, de la communication, de la tendresse et de la présence émotionnelle que de quelques centimètres de plus ou de moins. Un homme qui s'accepte, qui est serein et généreux dans l'intimité, est un homme perçu comme immensément plus grand par sa partenaire. Dernier appel à l'abonnement, moment 2. Clôture ultime et engagement. Messieurs, le chemin de la conscience est un chemin de courage. Il demande de lâcher les illusions et d'embrasser la réalité de votre perfection. Si cette exploration vous a parlé, si vous êtes prêt à changer votre quête de centimètres contre une quête de bien-être intégral, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria.